temps est merveilleux par rapport à hier. Et c'est une bonne course. Le plan d'eau n'est pas trop dur. Donc, bonne chance. Merci beaucoup. J'ai confondu, Amaury est en tête pour l'instant. Le papa Didier, alors comment il pilote le fiston? Il a l'air d'aller pas mal, surtout qu'il y a du vent. Vos impressions? Voilà, oui. Mes impressions sont bonnes. Ce matin, moins de vent, aujourd'hui un peu plus. Je pense que c'est commun à tout le monde. Mais belle course à mon avis, beau plan d'eau, accueil fantastique. Alors, on devrait être très bien pour la fête ce soir. Je suis arrivé premier à la première bouée là-haut. Oui. Il y a eu un flip, arrêt de course. Oui. Et second départ, le bateau qui était derrière moi a grillé le départ et ça fait que je finis en tête. Les journées, ça se passe bien? Oui, très bien. On espère d'avoir un beau temps, que le temps se maintient jusqu'au moins 18 h. Et puis après, ça sera parfait. Bon, écoutez, je vous laisse à votre occupation. Ben, merci. On a quelques petits soucis de pression d'essence. On a réussi à améliorer. Le réglage ne me satisfait pas à 100%. Pour la course, on sera dans le coup, mais il nous manque un petit chouïa en vitesse de pointe.
Alors, comment vous vous sentez avant le départ? Un peu serré, mais ça va. C'est votre première course? Avec ce genre de bateau, oui. Et les essais, comment ça s'est passé? Très bien, pas de problème. Le temps de s'habituer au bateau, c'est la première course. Bon, votre pronostic pour la course? Oh bah faire peut-être une 3e place, voire premier, qui sait. Bah, jusqu'alors ça va pas mal, hein. On va pas se plaindre. Vu que les bateaux vont arriver là, apparemment on va vite partir là. Puis le spectacle va être assuré parce que c'est quand même des pilotes quand même de renom là. Il y a un beau plateau là. En plus la Formule Mercury qui est une formule débutante. Regardez, c'est quand même fabuleux d'avoir tous ces bateaux là qui sont là. Donc ça fait plaisir à tout le monde. Non, il est parti, t'inquiète pas. Dans quelle catégorie vous courez? Donc là je suis en S2000, c'est ma première saison en S2000. Je viens de la Formule Yamaha, une formule de promotion. Et j'ai gravi 2 échelons d'un coup. Je suis Mâconnais, je viens du Yacht Motor Club. Voilà, je suis de ma région. Donc vous courez à domicile, c'est un avantage? Là je cours à domicile, c'est un avantage, oui tout à fait. C'est bon.
C'est passé comment la course alors? Ah, il fait beau, c'est magnifique, non, très bien. J'avais pris un bon départ, mais là-bas j'étais enfermé, ce qui fait que je suis ressorti dernier. Et puis pour doubler sur un circuit comme ça, les gars sont pas d'accord pour se laisser doubler. Hein. C'est très difficile de doubler. Alors comment s'est passée la course tout d'abord en tant que pilote, hein? Je pense que c'est une bonne réussite. Tout d'abord, il a fait un temps magnifique, un peu de vent pour mettre du piment. Circuit pas très facile parce que j'avais fait un circuit en trapèze et c'est la hantise des pilotes parce qu'il faut se mettre un petit peu en crabe. Et je pense qu'au niveau de la course par elle-même, c'était fantastique. J'espère qu'il y en aura d'autres comme ça dans les années à venir. Alors la Formule 3000, c'est des bateaux qui font 510 kg, des moteurs qui font 300 chevaux. Et La course sera remise par M. Antonet, Ville de Mâcon. Depuis 850 ans. Et le Jéréboam. Je suis très ému que tu aies cette coupe et je suis très heureux qu'on peut la remettre. Je te fais la bise. Alors, après le fils, le père, je te refais encore une grosse bise et des bons souvenirs et qui resteront gravés toute ma vie avec Roger Moreau, bien sûr. Simplement dire ici que vous êtes vraiment tous fantastiques à faire cette course dans des conditions exceptionnelles. Merci beaucoup. Bravo. Et la victoire pour Franck Revers. Ovation à tous ces pilotes et à toutes les personnalités qui sont là. Allez, s'il vous plaît, ovation à tout le monde, toute l'organisation. Expliquez-nous en deux mots ce que vous faites là. Disons qu'en règle générale, vu qu'on touche des hélices, on a les doigts qui sont gras et le fait de les dégraisser permet qu'il y ait un maximum d'eau sur la pale d'hélice. Ça évite que, disons qu'on a des meilleurs rendements. C'est peu, mais c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça qui fait que ça aide. La démarche du lycée de Granville, la première chose, c'était de faire participer les élèves et d'essayer de les insérer dans le milieu professionnel. Et pour les insérer dans le milieu professionnel, on a pensé que la course était une chose intéressante. Donc, par l'intermédiaire de Mercury, on nous a proposé de participer à la Cup Mercury Primagaz. On a acheté le bateau, on a cherché des sponsors et puis on est là pour la première course. Quel est ton rôle sur la course? on a un peu tous le même rôle, hein. Tous les élèves, on est là pour que le bateau fonctionne. Et quand il y a un problème, chacun a son boulot, on se partage le boulot. Ah oui, là c'est extraordinaire parce qu'on rentre de la course, on dit il y a un tout petit truc qui va pas, il y en a 10 qui sautent sur le bateau, quoi. Comme c'est très nouveau, même au lycée, certaines personnes au lycée peut-être ne savent même pas qu'il y a un bateau de ce type, je crois. Mais bon, je crois que nous allons avoir une bonne publicité à travers ce qu'on va avoir fait aujourd'hui. Enfin, j'espère que ça va continuer à marcher comme maintenant. Son premier départ? C'est son deuxième départ, donc c'est quelque chose qu'elle découvre, donc c'est sympathique, on va dire. C'est une monde qui a 17 ans, donc c'est sympathique. C'est vraiment la découverte alors? Pour elle, oui, tout à fait, oui. Et les essais, c'est bien passé? A priori, oui, elle découvre un peu ça. Ça change un peu de la plaisance, mais ceci dit, c'est très agréable pour elle, je pense. Comment ça s'est passé la course? La première?
La première manche ça a été, la deuxième beaucoup plus dure à cause de la renverse et il y avait énormément de vent, ce qui fait que le bateau était beaucoup moins stable. C'est facile à piloter? Ouais, ça va, c'est pas si dur que ça. Tout le monde a peur, mais bon, une fois qu'on a compris le truc, c'est bon. Là, tu vas aller plus vite? Je sais pas, parce qu'il y a quand même pas mal de vagues, donc on va voir comment ça va se passer, quoi, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant? C'est le départ? C'est le passage de bouée? Non, en fait, ça dépend. Il y a une bouée qui est beaucoup plus dure parce qu'il y a énormément de vagues. Le départ par lui-même, ça va. On stresse beaucoup avant. Pendant, on est concentré sur où on doit aller. Sinon, ça va. Les sensations sont très très fortes. On ne peut pas dire qu'on n'a pas peur, par moments c'est vrai qu'on se fait de grosses peurs, mais c'est tellement bien, ça prend les tripes et on en redemande à chaque fois. Je pense qu'une fois qu'on a mis ses fesses dans ce genre d'engin, on a du mal à s'en séparer. Ça donne pour vous? Vous êtes quel niveau, quelle place? Pour moi, c'est une très bonne année. Je suis dans les choux complets. Non, parce que j'ai fait l'impasse sur les deux premiers Grands Prix de la saison. Je n'étais pas prêt, le bateau n'était pas prêt, les moteurs n'étaient pas prêts. Donc j'ai attaqué gentiment en plein milieu de saison. Et puis, bon, maintenant, ça marche bien. Mais enfin, il n'y a plus qu'une course. Donc, je n'aurai pas le numéro 1 l'année prochaine. Ça, c'est clair.
pouvez nous dire un peu ce qui s'est passé là alors? À vrai dire, j'ai pas trop compris. Oui, j'ai dû prendre une mauvaise vague et ça m'a levé l'arrière du bateau et puis j'ai ce qu'on appelle enfourné quoi. Donc non, ça va, plus de peur que de mal. Ça fait tout drôle quand même, non? Disons que ça va tellement vite qu'on se rend pas tellement compte au début. Il y a que bon, j'ai réalisé une fois que j'étais sous l'eau quoi, mais apparemment j'ai eu j'ai dû être choqué quand même un peu parce que j'ai mis un certain temps à réagir quoi. L'Anglais qui lui remet cette belle course dans cette compétition. À ce propos, pour ceux qui descendent, rendez-vous les 9 et 10 octobre à Bayonne. Et tout le monde se fait applaudir. C'était la catégorie que 850, ils étaient 4. Applaudissements pour Michel Delattre et tous les autres, Jérôme Beck, Dominique Thomas, Ludovic Boulet. Je voudrais citer rapidement à la 5e position Pierre Charlot qui a eu bien des déboires dans la dernière manche, Didier Jousseum dont les nouvelles sont excellentes, rassurez-vous, il va fort bien, et Jacques Pinva avec le bateau numéro 19, c'était les 7 participants de la catégorie S2000 pour le spectacle et pour le sport motonautique. Merci à vous tous de votre participation. Que fait un Basque dans le championnat de France de vitesse? Le Basque il se trouve là un petit peu par hasard du fait qu'on a donc réorganisé cette course à Bayonne. Ouais, je serai à Bayonne. Ouais. Trop sympathique, on est bien accueillis, ce sont des gens sympas et puis une course agréable. Philippe Jouan, je lui avais mis le week-end dernier 2 jambons dans le bateau et il est parti en course avec les 2 jambons dans le bateau. Cerf, ouvre-moi, oh le chasseur me tuera. La paire, entrez, viens me serrer la main.
Beck qui ferme la marque. Il y aura 2 joueurs sur le vestiaire. Juste un petit mot avant le départ, comment ça s'est passé la saison 99 pour vous alors? La saison 99, elle a d'abord été amputée parce que j'ai pas pu courir les premières courses. Et puis ensuite, la première course a été, bon, on va dire classique et normale, je me suis positionné correctement. Et c'est vrai que Bayonne est importante comme course pour moi parce que je joue la 3e place au championnat de France. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors 2000 cm3, des vitesses de 160-180 km/h, bateau construit principalement tunnel carbone, Kevlar, patin en bois. C'est la fête sur le plan d'eau, c'est la fête aussi sur les stones, c'est la fête entre nous. Il fait beau, il y a du soleil, c'est merveilleux. Voilà.